Eh bien, bienvenue encore une fois à tous ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure pour cette nouvelle émission de Toile de fond consacrée à l'art vu par les artistes eux-mêmes. Pour une fois, pour nous parler de ce problème, un invité, un artiste, Gérard Gachet. Gérard Gachet est né en 1935 et vit à Strasbourg depuis plus d'une vingtaine d'années. Il est actuellement professeur à l'École des Arts Décoratifs à Strasbourg. Gérard Gachet, vous êtes un artiste, mais vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler un peintre, vous êtes plutôt un dessinateur. Alors, peintre, dessinateur, pourquoi dessinez-vous et pourquoi ne peignez-vous pas? Bon, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que décidément j'ai un tempérament de graphiste, si l'on veut, de dessinateur. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans le dessin que dans la couleur. Il m'est arrivé de faire des peintures, mais qui sont certainement plus valoristes que colorées, vraiment. Et manifestement, c'est un médium qui me satisfait et qui me permet effectivement de m'exprimer tout à fait bien, j'espère, en tous les cas mieux que la couleur, que je juge dans un deuxième temps, donc un peu bavarde pour le mode et le choix d'expression qui est un peu le mien, qui est, disons, le réalisme fantastique. Vous êtes donc un dessinateur. Pourquoi uniquement le noir et blanc? Parfois, on le verra peut-être tout à l'heure, parfois un dessin, ce qu'on appelle aux deux crayons, c'est-à-dire, bon, je suppose que vous allez me l'expliquer, vous utilisez un papier teinté, vous marchez sur uniquement deux couleurs. Alors, pourquoi finalement uniquement le noir et blanc? Le dessin a toujours été un peu le parent pauvre de la peinture, il ne faut pas l'oublier, jusqu'à qu'on s'aperçoive qu'il était tout à fait chargé d'un mode d'expression qui est très particulier et d'une finalité qui lui est devenue propre au cours de l'histoire de l'art. Et donc, il n'est plus ce qu'il était, cette espèce de parent pauvre de la peinture. C'est-à-dire la première démarche du peintre est d'abord de dessiner, quoi. Oui, alors il était dessin, E-I-N en quelque sorte. Puis il est devenu, il a acquis en quelque sorte ses lettres de noblesse, pratiquement à partir de la Renaissance, en même temps que la gravure, qui a eu son essor à ce moment-là. Et le goût du public s'est trouvé orienté vers ce choix du noir et blanc, qui était techniquement le plus intéressant et qui permettait un certain style et une certaine utilisation des thèmes, et qui, bien sûr, a assez naturellement amené le goût du public vers le fantastique. Le fantastique et le noir et blanc... Le fantastique, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, quand on parlera des thèmes de vos tableaux. Pour l'instant, restons, si vous voulez, dans le domaine technique. Le dessin, on peut le dessiner avec pratiquement n'importe quoi. On peut dessiner avec un crayon, on peut dessiner avec une plume. Bon, vous avez commencé, j'allais dire, c'est assez curieux, avec le stylo à billes. C'est pas courant, d'abord. Non, c'est pas courant, mais en fait, lorsqu'il s'agit d'inventer, comment dirais-je, des images qui sont souvent le résultat d'une rêverie ou d'un écho d'imagination, il est intéressant de pouvoir les transcrire assez rapidement, et le dessin le permet. Et le stylo à billes permet d'avoir un trait plus fin, peut-être. D'une part, mais également des rendus techniques qui sont plus souples que le trait, qui peut être quelquefois assez raide, assez sec, comme un trait. Au niveau du moelleux, bien sûr, il s'agit d'en rajouter quelques-uns pour obtenir des valeurs. Et le stylo à billes permet un assouplissement de ce trait et permet donc des variations. Vous auriez pu faire de la gravure, alors. Oui, la gravure est certainement une des approches intéressantes que j'ai également essayé. Et finalement, j'ai fait par la suite plutôt de la lithographie, qui se rapprochait, elle, plus précisément du dessin. J'ai commencé par le dessin, le stylo à billes, bien sûr. Puis j'ai essayé différentes techniques pour m'obliger à imaginer de façon différente, varier à la fois les plaisirs, comment dirais-je, formels, et également les inventions qui sont assez souvent liées à ces expressions formelles. Quand vous parlez d'invention, je suppose que vous pensez à ce qu'on appelle l'aérographe. Entre autres. Alors qu'est-ce que c'est? Depuis quelque temps, certains des dessins ici sont des aérographes. Oui, par exemple, ce dessin-ci est un dessin commencé à l'aérographe. Au départ, c'était une technique qui permettait la retouche photo. Ensuite, c'est devenu une espèce d'expression à part entière. Tout le monde a vu le film Alien et les dessins à l'aérographe de Giger.
c'est devenu donc un mode d'expression qui est tout à fait, en quelque sorte. Oui, oui, il y a un compresseur, un tuyau et une sorte de pistolet à peinture. Et le jet qui sort, qui est un mélange d'air et d'encre, permet, lorsqu'on travaille très près, d'avoir un trait relativement fin et chargé d'encre. Et bien sûr, si on écarte ce pistolet à peinture, cette buse, on obtient un flou plus ou moins précis, plus ou moins moelleux, etc. Autrement dit, beaucoup plus de possibilités que le crayon, que la pointe sèche. Certainement, parce qu'en plus, on peut ensuite revenir avec des rehauts de couleurs, retinter le papier, etc., revenir également avec des blancs. Ça se traite, ça va certainement un peu plus loin que le dessin simplement, je veux dire. Ça permet des techniques plus élaborées. Avant d'aborder vos thèmes, c'est-à-dire le dessin même, ce qui est exprimé, ce qui est dessiné, on peut parler peut-être d'un problème qui touche un petit peu tous les peintres, c'est celui du cadre, c'est-à-dire un plan défini dans lequel le peintre exprime quelque chose. Chez vous, c'est assez structuré, bref, c'est bien situé, bien défini géographiquement sur la feuille de papier. Pour parler de cela, il faut également sans doute parler de l'invention et de cette dualité entre l'invention, enfin entre le fond et la forme, si vous voulez. Et j'ai toujours essayé de préparer en quelque sorte, de faire le lit de l'invention en essayant de structurer d'une façon tout à fait schématique mais précise le type d'émotion que je voulais faire passer. Disons, si vous voulez, on peut faire une sorte de canevas rapide de la succession des événements qui partent de l'idée à l'élaboration d'une œuvre d'art. Il y a bien sûr d'abord l'idée, c'est-à-dire c'est une rencontre souvent inopinée et hasardeuse entre une image, j'allais dire un flash, quelque chose qui me parle profondément et qui en tous les cas déclenche chez moi un intérêt, et ensuite il y a une élaboration qui se fait sur deux plans. D'une part, la mise en place qui va inclure une espèce de géographie scénique, une sorte de théâtre, une dramatisation de cette idée. Cette idée, bien sûr, va amener des connotations qui vont la nourrir ou qui vont, au contraire, jouer par contraste. Et enfin, le côté purement technique. Et bon, le côté technique qui est la mise en place des différentes structures devant aboutir à l'objet fini, en quelque sorte, au dessin terminé. Vous abordiez le problème de l'imagination. Les thèmes chez vous sont relativement simples. Il y a la femme, l'érotisme, disons-le. Oui. Il y a également le monde des insectes, le monde minéral, le monde végétal. Vous faites un petit peu, on dirait presque dans chaque tableau, un amalgame entre ces différents thèmes. Sans doute. Il est bien certain que j'ai des thèmes de prédilection, mais il est également certain que le spectateur qui perçoit ces œuvres doit être, comment dirais-je, envahi sur le plan de la perception par ces émotions, comment dire, tactilo-visuelles, si vous voyez ce que je veux exprimer. Parce que je crois que c'est tout à fait important que la lecture se situe sur deux plans, en quelque sorte. Sur le plan métaphorique, c'est-à-dire l'idée, et sur le plan immédiatement visuel et perceptible, qui est cette satisfaction dont je viens de parler, qui est le plaisir pour moi de dessiner et pour le spectateur de trouver des matières, des structures et des morphologies qui sont suffisamment suggestives pour son imagination. Eh bien, écoutez, pour mieux comprendre ce que vous venez de nous expliquer, je crois que le plus simple est encore de regarder de plus près, et en suivant vos explications, le tableau qui nous sert de toile de fond. Alors, si vous voulez, on va aller vraiment le disséquer. Le tableau qui nous sert de toile de fond, le voici. Première constatation, ce n'est pas un tableau fini. Effectivement, il n'est pas fini. J'ai travaillé depuis 1 mois dessus et je voulais l'apporter à l'émission. J'ai pensé que c'était... Qu'est-ce qu'il représente? La première image qui a déclenché ce dessin était une gravure du XVIe qui représente un moine et une religieuse surpris par un militaire. Vous avez 2 éléments qui sont ici, qui amènent une certaine assise à la construction. Vous avez ici un axe sur lequel également s'appuie cette construction,
qui indique ensuite une niche où va se situer cette espèce de personnage qui est à la fois le symbole, bon, le voyeurisme bien sûr, mais également la respectabilité et qui implique donc une construction basée sur une succession d'éléments obliques soutenue par cette verticale et qui renvoie naturellement le spectateur vers l'objet principal du tableau qui est le regardeur en quelque sorte. C'est un aérographe. C'est On le voit l'aérographe. par exemple, je pense, au dessin qui est ici, qui est Oui. relativement diffus par rapport à d'autres plans comme ici, C'est qui sont cela. nettement plus nets comme trait de crayon. Oui. Alors l'aérographe permet à la fois des valeurs souples, comme ici par exemple, et également des choses beaucoup plus fouillées et qui, bien sûr, par leur contraste, amènent chez le spectateur un intérêt accru pour ce fameux constat, disons, tactilo-visuel que j'essayais d'exprimer tout à l'heure. On retrouve également tous vos thèmes, les thèmes qui vous sont chers, la mort, on le voit par exemple aux doigts, on dirait presque les doigts d'un cadavre. Oui, enfin, c'est bien évidemment dans la symbolique que l'image se passe. Elle ne doit pas être immédiatement perçue. C'est surtout en tant que succession de plans vers le personnage principal que cette main apparaît d'une façon particulièrement importante. Et elle doit beaucoup plus symboliser à la fois la tension de ces deux personnages en coupelle, mais également l'impression de danger, l'impression de surprise qui doit normalement être suggérée par cette main. On peut se poser des questions, on remarque bien sûr, on reconnaît certains éléments, comme par exemple Oui. des roches ici, des arbres Oui. un peu plus haut. Par contre, ce dessin, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tout simplement, il y a des éléments qui sont éminemment figuratifs, mais que tout le dessin, dans son ensemble, doit être, comment dirais-je, lié à une sorte de musicalité et une sorte de vitesse qui est, elle, tout à fait étrangère au constat réel, réaliste. Il y a deux plans, en quelque sorte. Le plan du constat réaliste, comme je l'ai dit, et puis cette espèce d'impression de fuite qui est un peu ourobore, qui se referme sur elle-même et qui amène une succession d'ellipses et de courbes qui doivent donner une impression refermée, une impression et de tension et d'enfermement des personnages dans cette tension-là. Est-ce que vous savez exactement ce que vous allez dessiner un peu plus tard? C'est-à-dire par exemple ici, par exemple un peu là-haut. Est-ce que vous procédez par intuition ou vous avez déjà tout un Oui. système préétabli? Il est bien évident que compte tenu de cette technique qui ne permet aucun repentir, il me faut absolument savoir exactement où vont se situer les différentes parties du tout, si je puis dire. Leur place relative, leur fonction et leur approche dans cette espèce de dramatisation et dans cette notion de conflit. Il est bien certain que des détails de ce style, par exemple, n'ont pas été imaginés complètement. C'est lorsque je travaille à l'aérographe que cette image apparaît. Mais il est bien évident également que toute la composition est préétablie. Alors une dernière question que je pourrais vous poser, c'est celle que je pose un petit peu à tous les peintres invités de cette émission. L'art tout court, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Pline disait, l'art c'est la métaphore. Je ne vois pas d'autre explication à l'art. Eh bien voilà, c'était Toile de fond avec Gérard Gachet. Prochaine émission le 2e samedi du mois prochain. Autrement dit, le 8 mars prochain